Bonjour les CE2, alors aujourd'hui on va faire de la grammaire et on va faire une nouvelle notion, on va étudier les fonctions des mots. Jusqu'à présent on a étudié la nature des mots, donc en fait les mots sont dans un village des mots et on avait dit en classe que l'inspecteur Gadget venait et pouvait demander à chaque mot quelle était sa nature, donc sa carte d'identité. Donc on pouvait être un nom propre, on pouvait être un nom commun, un adjectif. Ça ne bougera pas. Par contre aujourd'hui on va voir la fonction, c'est-à-dire le métier des mots. Et regardez juste sur ces deux phrases, quand on dit « la piscine ouvre demain » et « Nathalie va à la piscine demain », la piscine ne change pas, c'est toujours le nom commun. Mais sa fonction va être différente dans ces deux phrases. C'est-à-dire que la piscine n'a pas le même rôle. Donc voilà, donc pour trouver un petit peu les fonctions des mots, on va travailler avec Chicken Little. Donc pourquoi Chicken Little? Parce qu'on peut dire que c'est un petit coq et donc je vais vous montrer. Voilà. Donc coq, c'est le début des 3 questions qu'il faut qu'on se pose quand on cherche la fonction des mots. Donc C pour la question comment, O pour la question où et Q pour la question quand. Alors, il y a un ordre à respecter. Quand on va chercher la fonction des mots, on va toujours commencer par trouver le verbe, ensuite le sujet ou le groupe nominal sujet, ça on a travaillé dessus, et ensuite on va se poser ces 3 questions-là. Alors, je vais poser notre petit Chicken Little, mais il va rester près de nous, comme ça. Et ensemble, on va faire du coup cette petite fiche, en se posant toujours ces 3 questions-là. Donc, j'ai mis 2 phrases. Vendredi, Pierre mangera tranquillement à la cantine. Première chose que je cherche, c'est le verbe, donc l'action. C'est le mot qu'on peut mimer dans cette phrase et on est sûr de ne pas se tromper. Et donc ici, c'est mangera. On avait dit en rouge parce qu'il est essentiel, on ne peut pas l'enlever dans la phrase. Hop, et en dessous, je mets V pour dire que c'est le verbe. Je me pose la question, qui est-ce qui mangera? Ça, c'est de la révision. C'est Pierre. Il n'y a qu'un mot, donc on met en dessous sujet et pas groupe nominal sujet. Ça, c'est quand il y a 2 mots ou plus. Et maintenant, je prends mon petit coq et il va se poser les questions. Donc, je prends mon sujet, mon verbe et je me pose la première question qui est là. Donc, Pierre mangera comment? Alors, est-ce qu'il y a un mot ou plusieurs mots? Parce que dans la fonction, je peux avoir plusieurs mots qui répondent à cette question. Il mangera comment? Alors, vendredi, non, ça ne répond pas à la question comment. Il mangera comment? Tranquillement, ça marche. Donc, je prends du bleu. Du bleu parce que je peux l'enlever, parce que je peux le déplacer. Donc, je ne le mets pas en rouge. Et quand c'est la question comment, c'est le métier, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, j'écris en dessous C, C, M, qui veut dire complément circonstanciel de manière. Je me pose une autre question. Où? Je reprends le même ordre. Sujet, verbe et la question. Pierre mangera où? Alors, est-ce qu'il y a des mots ici qui peuvent répondre? Vendredi, ça ne répond pas à la question où. Mangera où? Pierre mangera où? À la cantine. Ça marche. Donc, quand on répond à la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu parce que ça me dit où ça se passe. Et donc, en dessous, j'écris C, C, L. Maintenant, je prends ma dernière question. Pierre mangera quand? Et il mangera quand à la cantine? Il mangera le vendredi. Quand, c'est un complément circonstanciel de temps. Ça me dit quand ça se passera. Donc vendredi, c'est CT. Mince, à l'envers. Tous ces compléments, ils peuvent être déplacés ou enlevés. Ma phrase, elle peut avoir du sens. Pierre mangera, si j'enlève vendredi, Pierre mangera tranquillement à la cantine. Ou bien vendredi, je peux le mettre à la fin. Pierre mangera tranquillement à la cantine vendredi. Les compléments circonstanciels, on les souligne en bleu parce qu'ils peuvent 1 être enlevés et 2 être déplacés, contrairement aux autres. Donc maintenant, on va faire la suite. Donc il faut bien que vous ayez en mémoire qu'il n'y a pas forcément qu'un seul mot comme là. Il peut y en avoir plusieurs. Et ben voilà. Donc on va faire la deuxième phrase. Il pleut tous les jours dans les pays tropicaux. Donc je cherche le verbe, l'action. Ici c'est pleut. Le verbe pleuvoir. Rouge parce que je ne peux pas l'enlever. Et je mets V en dessous. Il, c'est le sujet.
Et maintenant, je me pose des questions. Alors, il pleut comment? Bah, pour l'instant, tous les jours, ça ne répond pas à comment. Il pleut dans les pays tropicaux, ça ne répond pas à comment, donc je ne l'ai pas. Et donc, dans des phrases, je peux très bien ne pas avoir de CCM ou de CCL ou de CCT. Alors, on va poser une autre question. Où? Il pleut où? Il pleut où? Il pleut dans les pays tropicaux. Comme je peux l'enlever et le déplacer, c'est du bleu. Hein. Donc, ça va ensemble hein, avec la suite. Et comme c'est la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je vois la dernière question. Il pleut quand? Il pleut quand? Il pleut tous les jours. Complément circonstanciel de temps. Voilà. Donc, pour bien comprendre cette leçon, c'est la leçon sur les fonctions. Ça me dit le métier des mots. Dans les fonctions, on n'a pas un seul mot. C'est possible, mais pas tout le temps. Par exemple, je ne vais pas dire Pierre mange ou cantine. Je vais dire à la cantine. Il faut que ça ait du sens, votre réponse. Et puis, il faut bien connaître, avec l'aide de Chicken Little, du petit coq, les 3 questions qui vous permettent de trouver le complément circonstanciel de manière. Donc, le C du mot coq, comment. Le O du mot coq, toujours, qui veut dire où. Complément circonstanciel de lieu. Ça vous dira où ça se passe. Et quand, complément circonstanciel de temps, et de bien l'écrire en dessous. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Je vous fais des bisous et à très vite les CE2.